Chers frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations fraternelles en son nom précieux et merveilleux. En cette période de fête de travail, permettez-moi de vous souhaiter une excellente et bonne fête de travail à tous. Pour ceux qui travaillent, évidemment, ceux qui ne travaillent pas, ma prière monte vers le Seigneur en leur faveur pour qu'ils puissent trouver une occupation selon leurs qualifications, selon leurs besoins, mais surtout selon la volonté de Dieu. Que Dieu entende nos prières. Amen. Qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail se définit comme une application à une tâche, un effort soutenu pour faire quelque chose, une œuvre physique ou intellectuelle, une activité professionnelle, un emploi. Le travail peut s'appréhender aussi comme une activité pénible et contraignante exigeant un effort douloureux. Cela cadre bien avec la définition étymologique du travail qui vient du latin populaire tripaliare, qui signifie torturer avec le tripalium, qui est un appareil formé de 3 pieux servant à assujettir et à immobiliser certains animaux comme le cheval en vue de le ferrer. Bien aimés, nous savons tous, en tant que chrétiens, que la création tout entière est issue du travail de Dieu, d'après Genèse chapitre 1, verset 1. Et l'homme a été créé par Dieu, d'une part pour jouir de la communion avec lui, et d'autre part pour travailler, c'est-à-dire cultiver et garder le jardin. Le travail était à l'origine une bénédiction ou une source de bénédiction, mais il devint hélas une conséquence de malédiction et une punition lorsque Adam et Ève, nos ancêtres, ont violé la seule interdiction dans le jardin d'Éden. Et depuis ce temps, l'homme a dû travailler dur pour subvenir à ses besoins. Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Genèse chapitre 3, verset 19. La question peut se poser de savoir s'il faut s'adonner à tout type de travail ou s'il y a des activités auxquelles le chrétien ne doit pas y participer ou s'adonner. Comment travailler de manière à satisfaire aux exigences de Dieu? Le travail, Dieu l'a réglementé. Dieu l'a réglementé dans sa durée et Dieu l'a réglementé dans sa nature. Lorsque nous repartons à la source, donc dans le livre de Genèse, la Bible nous dit clairement que Dieu a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour et il en a fait une institution. Il a donné à l'homme de travailler pendant 6 jours et de se reposer le 7e jour. Ensuite, Dieu a réglementé le travail dans sa nature, de sorte que l'homme ne doit pas s'adonner à tout type de travail. L'homme doit se garder ou refuser le travail avilissant, comme par exemple la mendicité, le travail immoral, comme par exemple la prostitution, ou le travail abominable, comme par exemple le travail d'astrologue, de magicien. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 23, verset 18, « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. » L'homme doit travailler pour Dieu et pour son salut. L'homme doit travailler dans la maison de Dieu pour bâtir le royaume de Dieu. L'homme doit travailler dans le monde pour instaurer et accroître le royaume de Dieu. Ainsi, l'Église n'est pas un dortoir, mais un atelier. Et chacun d'entre nous doit avoir sa place en tant que travailleur, doit avoir une activité, quelque chose à faire dans l'Église. L'homme doit ensuite travailler à son salut ou pour son salut. Dieu n'aime pas les paresseux, il n'aime pas le parasite, il n'aime pas le voleur, dont leur part sera dans les temps de feu et de soufre. En revanche, Dieu récompense et bénit ceux qui travaillent bien et honnêtement. Il le dit clairement dans sa parole, au niveau d'Apocalypse chapitre 14, verset 13, que ceux qui travaillent ainsi, leurs œuvres les suivent jusqu'au paradis. Bien-aimés,
Travaillons donc pendant qu'il fait encore jour. Travaillons pendant que nous avons l'occasion. Travaillons pendant que nous sommes encore en vie. Travaillons pendant que nous avons encore la force de le faire. La terre est faite pour y travailler et le paradis est fait pour s'y reposer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Que Dieu nous aide à travailler de manière sage, de manière honnête et selon sa volonté. Et que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains sur la terre jusqu'au paradis. Shalom.